Syndicat étudiant qui gagne des voix à chaque élection universitaire, tu nous parles de la cocarde. Oui, Yann, à la base, la cocarde tricolore est une insigne qui nous vient de la Révolution française. C'est aujourd'hui un symbole récupéré par un syndicat. Regarde, c'est leur logo, c'est leur photo de profil Twitter et ils écrivent comme présentation, regarde, patrie, souveraineté, identité. Scannant tout d'abord les invités de leur conférence. On connaît bien ici, tu le reconnais, Jean Messia du Rassemblement National. L'islam n'est pas compatible avec la République, évidemment. Ils ont aussi reçu l'idéologue de la droite radicale, Alain de Benoît. Le meilleur titre de gloire, c'est d'être victime. Mais aussi le collaborateur de Patrick Buisson, François Bousquet, qui leur dit L'être de droite, ce n'est pas une maladie honteuse, ce n'est pas un sida mental. Sida mental, mais aussi Thaïs Descuffon à Rennes, tête d'affiche de Génération Identitaire. Tu te souviens, en juin dernier, place de la République, grande manif de soutien à Adama Traoré. Thaïs Descuffon est là, la jeune femme ici qui déploie une banderole racisme anti-blanc. Nous, ce qu'on propose notamment, c'est la remigration. C'est une politique de remigration qui consiste au retour dans leur pays d'origine d'une majorité d'extra-européens présents en France et en Europe. Un syndicat très connecté au Rassemblement National, puisque son président, Luc Lahalle, a été l'assistant parlementaire ici de Jordan Bardella. Et Marion Maréchal Le Pen est accueillie très chaleureusement. Il faut qu'on arrive à proposer une alternative. Au programme de la cocarde, augmenter les frais de scolarité des étudiants étrangers. En fait, comment faire aimer la patrie si fondamentalement la nation française est généreuse envers tout le monde et pas plus spécifiquement envers les Français? S'il n'y a pas une forme de préférence nationale. En fait, sans préférence nationale, il n'y a pas de nation. Fondée en 2015 à Assas, la cocarde se déploie dans de nombreuses facs, présents aujourd'hui notamment à Lyon, Bordeaux et Rouen. Ils font la liste de leurs conquêtes. Vous pourrez nous retrouver à Lille, Amiens, Nancy, Strasbourg, Dijon, Chambéry. Mardi, c'était jour d'élection étudiante dans le berceau de la cocarde à Paris 2, fac de droit, fac de droite. Avec Paul Bouffard et Clément Duché, on est arrivé pour filmer des étudiants, sauf qu'on est tombé sur des policiers. C'est une équipe de quotidien. Non, mais juste, ne filez pas notre intervention. Des policiers appelés par les militants de l'UNEF, syndicat de gauche, qui nous assurent avoir été menacés. C'est un jour d'élection et la cocarde, comme à son habitude, du coup, vient mettre la pression aux autres listes. Ils ont mis la pression comment, la cocarde? Par leur présence. Je suis sorti de l'université et ils m'ont dit ah, t'es bien courageux de sortir tout seul. Ah ouais? Du coup, je suis resté à l'intérieur et c'est pour ça que la police est arrivée. Juste devant le portail. Et c'est celui qui est juste derrière là. Ils s'est un peu caché, mais les policiers l'ont trouvé. D'accord. Sauf que quand j'ai essayé de nouer un dialogue avec les agresseurs présumés de la cocarde que l'on voit ici, ça a été compliqué. C'est vous qui avez été interpellé par les policiers? Pas du tout. Pas du tout, pourtant regarde cette coiffure, regarde ce manteau en cuir, on dirait un peu le même homme quand même. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas l'air d'être vraiment étudiants à Paris 2. Ça, c'est pas juste, ça. C'est pas vous. Ah, étudiant, ici. Je veux pas vous parler, excusez-moi. Mais non, j'ai pas été interpellé. Ah bon, j'ai cru que vous étiez derrière le camion. Mais non, ils sont venus me parler. Et oh, monsieur. Non, mais ne touchez pas, sois pas violent. Ouais, mais votre collègue là, il l'est, donc il va se calmer tout de suite. Vous êtes de la cocarde, messieurs? Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre programme politique? À l'arrêt. Pardon? Je leur pisse à l'arrêt. Vous pissez à l'arrêt de qui? Allez, dégage. Vous êtes de la cocarde tous les deux ou pas? On fait un sujet sur la cocarde. C'est vous ou pas? Non, il paraît que vous avez menacé l'UNEF. D'accord. Bon, alors la direction de Paris 2 a malheureusement refusé de laisser entrer notre caméra. Nous sommes donc restés sur le trottoir et on a rencontré tout d'abord Maxime, étudiant en sciences politiques dans l'université privée catholique de Saint-Pédis et sympathisant de la cocarde. C'est des idées un peu souverainistes, nationalistes, tout ça, donc moi perso j'adhère. C'est à quoi par exemple? Tout ce qui se passe au niveau de l'ensauvagement, l'islamisme qui monte avec Samuel Paty qui s'est fait décapiter ou même ça se voit dans Paris, moi je suis témoin de ça dans Paris, l'immigration massive qui monte et ça fait des problèmes quoi. Voici justement la tête de liste cocarde à Assas. Bonjour, c'est vous la cocarde? Oui, la cocarde étudiante, un syndicat transpartisan de droite qui défend l'identité, la souveraineté et le mérite. Je vais montrer le tract distribué par les Antifa à l'entrée de la fac. Oui, la cocarde, relais de l'extrême droite dans les facs. Mais écoutez, si ça leur fait plaisir de dire ça, pourquoi pas hein. Là par exemple, c'est une photo de l'ancien président de la cocarde avec Marion Maréchal par exemple. Oui, et alors? Vous écoutez depuis tout à l'heure, vous êtes militant de la cocarde vous aussi? Non. Non. Vous voulez pas répondre? Non. Ok, dis non. J'ai pourtant insisté un peu bien sûr. Vous êtes militant la cocarde peut-être? Oui. Ah, en fait oui.
Oui, je suis un ancien responsable national. Et j'ai dû interrompre notre entretien parce que j'ai entendu au loin le bruit d'une grosse bagarre. Viens, ramène ta gueule. Ramène ta gueule, viens. J'ai suivi des gens de chez nous qui partaient. Assumez un peu, vous avez. Manque de gros raciste de merde. Quand vous attaquez deux personnes. J'ai attaqué qui? J'étais là, J'ai attaqué qui? J'ai attaqué qui? J'étais là. Tu m'as vu taper. Et toi, t'as pas essayé de me taper, toi, là, il y a 3 minutes? Toi, t'as pas essayé de me taper? Ah, c'est faux. Pris à une fille et un mec, vous êtes 15, ils partent chez eux, ils rentrent chez eux. Faites les gens de ça ou pas? Assume, vrai ou faux? Vrai ou faux? Non mais là, Vrai ou faux? est-ce que vous avez suivi Vrai deux ou personnes faux? de chez nous parce qu'ils s'en Vrai allaient? ou faux? Est-ce que vous avez traité Vrai ça ou ou pas? Est-ce que faux? c'est vrai, monsieur? Non, c'est totalement Est-ce faux. que t'as déjà traité quelqu'un de ça ou pas? Vrai ou faux? Non, jamais. Jamais. Bonjour, Issane, j'étais étudiante à Nanterre l'année dernière. Et t'as une de tes camarades, je peux te montrer qui c'est, il n'y a pas de souci, j'ai le nom, il n'y a pas de souci. Qui m'a traité, qui m'a sorti un zigzag, m'a murmuré un zigzag dans les couloirs de Nanterre. De Nanterre. Ouais. C'est faux. Est-ce que vous avez une preuve? C'est un argumentaire qui est utilisé quasiment tout le temps, celle de sortir des ad literium, de toujours dire, de sortir des faux arguments pour dire qu'un militant soi-disant de la cocarde étudiante aurait créé Zigzag, alors que c'est clairement... Vous n'en savez rien. On n'en sait rien. Je sais pas si c'est vrai, mais vous savez pas si c'est faux. Mais tout à fait, c'est vrai. Alors Sieg Heil, ça veut dire salut à la victoire en allemand, c'était donc le cri de salut hitlérien. On aura les résultats de l'élection à Paris 2 d'ici lundi.